Moi, j'avoue que c'est vraiment un des problèmes de ce match 3 que j'ai trouvé. Donc, on va essayer de le montrer en quelques exemples. Et surtout, c'est un peu dommage parce que c'était un peu déjà légèrement le cas sur le match 1. C'est un problème qui avait été totalement réglé sur le match 2, ou en grande partie réglé. Et malheureusement, sur ce match 3, on est de nouveau confronté à des petits problèmes de spacing. Bon, là, exemple assez banal où on a un drive de Caleb Martin et ça se resserre quand même assez vite autour de la raquette. On est obligé d'abandonner la balle. Et même sur le deuxième drive de Butler cette fois, voilà, on respecte pas du tout le spacing de Miami. Et regardez qui est sur le terrain. On n'a pas du Max Strus et du Kevin Love dans les corners. Là, on a du Gabe Vincent, on a Cody Zeller et on a Caleb Martin justement. Donc vous voyez que là, ce spacing là est pas idéal pour que on ait, comme au match 2, le drive de Butler qui arrive sous le panier. Et effectivement, c'est Le pas le cas. problème, il vient même un peu plus tôt que ce soit Caleb qui drive avec un Butler dans le corner. Enfin, Oui, Butler dans le oui, oui. corner, je sais pas ce que ça peut. Enfin, ça n'a pas grande utilité. S'il est à 45, tu vois, encore, ou alors qu'il fait des screen off ball pour récupérer un mismatch, créer du mouvement. Mais un Butler qui attend dans le corner et qui permet du coup à Gordon de soit faire du stunt, soit de gêner l'accès au cercle, c'est pas optimal. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Comparons ça avec un drive de Butler, match 2, avec un fameux côté faible, Max Strus, Kevin Love. On n'est pas sur les mêmes résultats, parce qu'on n'est pas du tout sur le même spacing. Voilà, quand on compare un peu les deux situations, il y a quand même un monde d'écart. Et c'est vrai que le match 2 avait été une vraie réussite, parce qu'on avait réussi à reformer, pour le dire de manière très pompeuse, une nouvelle géométrie du terrain. On avait réussi à mieux réorganiser le terrain pour avoir un meilleur spacing et faire des drives et aller toucher le panier carrément, quasiment, de manière très très fréquente avec Jimmy Butler et d'autres. Là, c'est vrai que on n'a pas du tout ce même type de spacing et donc là, l'accès au cercle est bouché, très très clairement sur cet exemple. Alors que quand on le compare à, encore une fois, match 2, le côté faible avec deux shooters comme Max Strus et Kevin Love, c'est pas la même histoire. On a Butler qui va jusqu'au panier, on ressort et on punit. Donc voilà, ça c'est un peu un exemple un peu général de spacing. On avance, on continue. Un peu la même chose là sur cette isolation. Souvenez-vous, on avait parlé de cette position du slot sur l'aile où Miami et Spoelstra avaient placé très souvent, ses meilleurs shooters pour espacer le terrain et pour empêcher des stunts. Ce qu'on appelle des stunts, c'est des aides sur le drive ou sur l'isolation. Et là, en l'occurrence, qui est-ce qu'on a côté faible? On a Kyle Lowry qui n'a pas l'air d'être beaucoup respecté par Aaron Gordon. On a surtout Caleb Martin qui n'est pas trop respecté non plus par Michael Porter Jr. Et donc, si on déroule, effectivement, le terrain. Oh, un petit bug de la vidéo. Le terrain est bouché, en effet. Et là, on peut plus progresser. Là, il n'y a pas la place pour driver. Et donc, on lâche la balle. Et c'est pas du tout la même histoire, encore une fois, qu'au match 2. On reprend la balle. De nouveau, des problèmes de spacing. Regardez. Ça pourrait être un mismatch intéressant à exploiter sur drive. Mais qui est-ce qu'on a dans la raquette? On a Jokic. Et on a même Jamal Murray. Ouais. On Qui a suit carrément. beaucoup moins Bam en périphérie Jokic sur ce match. J'ai Oui. le rappel de Jérémy qui perdait un peu ses nerfs dans le chat du match 2, du coup. Quand on faisait le récap en live, qui disait, mais, putain, il disait, mais qu'est-ce qu'il vient faire aussi loin Jokic sur Bam, alors qu'il, de toute façon, Bam en carrière, il a dû prendre 8-3 points. Et c'est pas une façon de parler, il prend vraiment jamais 3 points, Bam. Et du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de ça aussi où il a dû avoir un ajustement de bah, si Bam il s'amuse à aller en périphérie, tu le laisses en fait et tu restes dans la raquette parce que dans tous les cas, il sert à rien en périphérie. Il peut faire un dribble end-off dans le vide si ça l'intéresse, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Je sais pas si Oui, c'est un oui. truc que tu avais Si, remarqué si. ou. Et du coup, tu vois ce mur de défenseurs là, ce qui fait que plutôt que d'avoir Butler qui va jusqu'au panier, il est un peu obligé de s'arrêter avant. Et bon, c'est un tir qu'il est capable de mettre, mais l'accès au panier était bouché. Et on se contente d'un fadeaway, c'est quand même largement moins bien. Malheureusement. Si on reprend sur match 2 un autre exemple de meilleur spacing pour un drive, et notamment pour la menace sur les fameux slots, du coup, dont je vous ai parlé, là on voit que c'est plus du tout la même histoire, puisque dans un premier cas, on a Caleb Martin, match 3, qui n'est pas respecté, une première fois par Michael Porter Jr., on lâche la balle, et une deuxième fois par Jamal Murray,
qui abandonne Caleb Martin pour stunt. Alors que si on reprend le match 2, qu'est-ce qu'on a ? Qui est-ce qu'on a dans le slot ? Un certain Kevin Love. Là d'ailleurs, premier stunt, première aide, premier dézonage de Bruce Brown qui abandonne Kevin Love. Qu'est-ce qu'on fait ? On balance vers Kevin Love, on a presque là une opportunité de tir. Finalement non. Finalement deuxième essai de la part de Butler, on drive et cette fois Bruce Brown, comme c'est Kevin Love, on peut pas aider, on revient. Et regardez la différence, c'est que regardez à quel point Butler est capable de pénétrer loin et profondément dans la raquette. Du coup dans ce spacing là, la petite passe et on avait le panier. Donc l'importance de ce shooter dans le slot sur l'aile. Et la même chose, regardez qui est-ce qu'on a. On avait Duncan Robinson, toujours match 2 ici. Et donc quand Aaron Gordon dézone, ça crée une action, j'espère que vous vous en souvenez, avec ce premier décalage qui est exploité ensuite par Duncan Robinson, ça flow. Bon, la fin, la passe est mauvaise, mais on avait presque un tir parfait. Mais encore une fois, l'importance de ce shooter à cet endroit-là et surtout, vous voyez, il n'est pas seulement à 3 points, il est très loin. Parce que ça met le stunt, l'aide, le dézonage dans une position d'autant plus difficile. Et là, à partir de là, le close-out, on l'exploite. Ça fait tourner. Ça, c'était du jeu de Miami dans le bon spacing. Et c'est ce qui a un peu manqué au match 3. On continue un peu à dérouler les actions. Est-ce qu'on a eu ça, c'est lié un petit peu du coup au manque de minutes de Duncan Robinson? Parce qu'il n'a pas beaucoup moins joué au final qu'au match 2. C'est juste que les minutes, elles ont moins bien été exploitées. De Robinson ou même de Kevin Love, qui a quand même beaucoup moins joué sur ce match-là, j'ai l'impression. Ouais, beaucoup moins joué. Oui, parce qu'il a été plus. En fait, là, Kevin Love, en plus, au match 2, il y avait plus Gordon dessus, quand même un petit peu de base. Et ils l'ont un peu plus ignoré, en fait, je trouve. Oui. Et en plus, je crois qu'en attaque, quand ils ont attaqué de souvenirs, ils ont réussi à bien punir Kevin Love aussi. Et il joue que 16 minutes et il joue pas du quatrième quart-temps, Kevin Love. Donc, C'est ça, oui. je crois qu'il joue 10 minutes dans la première et à peine quelques minutes dans la deuxième mi-temps, mais il est assez limité. Donc, ça, je pense qu'ils ont été assez contents d'arriver à le faire aussi du côté de Denver. Parce qu'en fait, c'est offensivement qu'ils ont attaqué Love pour se permettre de s'en débarrasser quand il passe en défense. Là, regarde, hein, sur le drive de Butler, regardez les stunts, regardez le positionnement des joueurs off-ball. Bon, là, on a Max Strus avec le stunt de Jamal Murray. Là, il pourrait punir, mais il ne le fait pas. Par contre, on a aussi Michael Porter Jr. qui ne respecte pas Caleb Martin, un peu plus logique. Et surtout, on a aussi Adebayo qui vient... Adebayo. Jokic qui abandonne Adebayo, justement. Et encore une fois, le drive, accès bouché au panier. Complètement bouché. Et donc voilà. Et un exemple, tout de même, de ce match 3, d'un bon spacing et d'un bon love. Ça change quand même pas mal de choses, vous allez voir. Là, on a Butler qui obtient un switch un peu sur une action un peu hasardeuse. On attaque. Et quand on a Michael Porter qui dézone, qui est-ce qu'on a capable de punir ? Kevin Love. Et en plus, il le trouve pas sur le premier drive, mais Love, il était déjà dans le corner dans le premier. Love, il sait naviguer dans ces espaces vides, en fait. Et là, bon, ok, là, je l'aurais pas. D'accord. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Vincent va venir de mon côté. Donc je remonte sur une partie. Il est en recherche constante de l'ouverture pour le porteur de balle. En fait, il bouge dans du spacing en fonction du porteur de balle. Et c'est pas du spacing statique, excuse-moi. Donc c'est là où aussi l'expérience et la lecture de jeu jouent beaucoup. Hein. Ouais. Oui, puis on en avait déjà parlé au match 1. C'était ce côté Miami n'est pas capable ou n'était pas arrivé à punir les stunts et les aides. C'était le cas au match 2 et là c'est un peu moins le cas. À part donc cet exemple avec Kevin Love. Mais sinon c'est vrai que du reste, ça a quand même beaucoup manqué de spacing. Là on le voit par exemple. Hein. Là on libère toute une moitié de terrain, c'est bien, mais regarde l'organisation côté faible, elle est quand même très insuffisante avec non seulement des shooters moins respectés, mais en plus moins de mouvement. On en avait parlé ça aussi, hein, l'aspect mouvement du spacing, qui n'était pas seulement un aspect d'avoir des bons shooters, mais on avait aussi une occupation de l'espace qui était très intelligente. On va le montrer juste après, je crois que j'ai pris un exemple. Mais là, clairement, quand on a le pick and roll, on a ces trois-là qui occupent
cette zone-là, alors que dans le match 2, finalement, quand le ballon avançait, ça se déployait tout autour de la ligne à 3 points. Et là, on n'a pas ça. Là, on n'a pas du tout ce réflexe-là chez Jimmy Butler d'un shooter de venir remplacer derrière, Gabe Vincent de venir remonter et donc de créer un meilleur spacing. Ça, on n'a pas. Et donc, drive de Kyle Lowry, pas trop de solutions, pas beaucoup de spacing, hein, c'est très très compliqué tout ça. Alors que donc, exemple du match 2 qu'on avait montré, le voici, le pick and roll Bam Adebayo Butler, avec les trois qui démarrent d'une certaine manière, et au plus la possession elle avance, plus Butler va aller de ce côté-là. Regardez le mouvement de Strus qui va écarter le terrain, celui de Gabe Vincent aussi, hein, qui démarre ici et qui remonte petit à petit. Et ce qui fait qu'au niveau de la photo finale, de la passe, regardez le spacing, 3 shooters extrêmement espacés. Et qui n'étaient pas comme ça à la base. Hein. Ça, on l'avait passé plusieurs fois, je crois, déjà Oui. dans le live du deuxième match. Et moi, je l'ai réutilisé aujourd'hui, c'est là pour la vidéo sur la main droite de Butler, du coup. Parce que là, encore une fois, il accepte de prendre l'écran à gauche, mais il revient sur sa droite avec sa main droite pour venir passer sous le cercle et ensuite aller trouver la passe. Mais ouais, cette action, on l'a passée plusieurs fois et pour différentes raisons. Et elle est assez symptomatique d'une bonne attaque et de ce qu'ils sont censés faire pour que ça marche. Alors que, même côté faible, enfin non, du coup pas le même côté faible, on n'a pas du tout ce même réflexe de venir étendre, et du coup on se retrouve avec, regarde, personne dans cette moitié de terrain. On a tout le monde, les 10 joueurs dans ce quart de terrain congestionné. Et du coup, ça n'a pas les mêmes résultats, évidemment. Toujours ces problèmes de spacing un peu malheureux. Ça faisait très 2012 l'action d'avant avec tout le monde dans un quart de terrain. Là. Oui. Là, c'est un peu la même chose. Hein. Qui est-ce qu'on a dans le côté faible en tant que shooter? Caleb Martin. Regardez le positionnement de Bruce Brown, qui l'abandonne complètement, qui vient dézoner, qui vient occuper l'espace dans la raquette. Et voilà, c'est un peu une valve de décompression du coup, le pouvoir avoir un shooter comme ça dans le côté faible que tu respectes un peu moins parce que ça permet un positionnement agressif de Bruce Brown qui vient aider sur ce pick and roll. Du coup, oui, on ressort la balle, mais voilà. C'est quand même pas pareil. Et assez pareil de moi qui demande un petit peu comment expliquer du coup que... Et je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'encore une fois, c'est peut-être lié au temps de jeu de Kevin Love. Il faut aussi penser à un aspect qui est très important, c'est que là, nous, on analyse l'attaque de l'un et ensuite l'attaque de l'autre, donc d'un côté et puis ensuite l'autre. En fait, tout est très lié, tout est très connecté. Et je dis ça dans le sens où c'est pas pour rien, Spoelstra n'a pas fait jouer plus souvent Caleb Martin sur ce match 3 pour rien ou juste en sachant qu'il y aurait moins de spacing. Je pense que s'il l'a fait jouer, c'est aussi notamment peut-être pour des raisons défensives de l'autre côté, parce qu'on rappelle qu'en face, on a quand même Denver qui est une attaque d'élite, même historiquement élite, avec des tas de contre-moves, etc. Donc c'est vrai que là, si on analyse que l'attaque en elle-même, on se dit, mais ça marche pas. Pourquoi est-ce qu'on fait pas jouer plus Kevin Love? Pourquoi est-ce que voilà? Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut prendre le tout. Il faut arriver à faire ça. Et quand tu prends une réflexion plus globale, tu te dis, bah oui, mais en fait, peut-être que Caleb Martin a joué malgré son manque de spacing parce que il y avait aussi des considérations défensives. Et je crois d'ailleurs qu'on a passé pas mal de séquences où Kevin Love était un peu attaqué par Jokic en transition, par Jokic sur des pick and roll inversés, etc. Quoi. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je l'expliquerai. En plus, il y a aussi un coup, du coup, pardon, je fais long, mais je pense qu'il y a aussi une gestion particulière de Spoelstra qui n'hésite pas à aller avec le joueur en forme finalement. Mais il y a aussi la contraposée qui est que le joueur qui n'est pas forcément en forme, il va pas retourner vers lui. Et je pense que ça peut aussi jouer ça. Si Kevin Love est un peu handicapant en défense ou bon, voilà, il peut se faire attaquer et qu'il commence la première mi-temps et la deuxième mi-temps et qu'il met pas beaucoup de tirs, il n'y a pas forcément beaucoup de raisons de le laisser sur le terrain. Donc voilà, peut-être ça joue aussi. Peut-être le côté défense aussi fait qu'on a besoin de certains profils qui n'ont pas autant de shoot, notamment Kyle Lowry aussi. C'est un tout, je pense. Voilà. Est-ce que j'ai été clair ou pas?
Très clair. Bah, sur la question de Kevin Love, de toute façon, je pense que j'étais assez aligné là-dessus. Et en plus, c'est dû du coup à l'autre partie du terrain. Donc en fait, là, on voit plus que la conséquence des causes défensives de Kevin Love. Ouais, Peut-être aussi un manque. Là, il y a quand même des passages que tu montrais où il y a un manque de mouvement. Ça, oui, je sais pas comment l'expliquer, à part un manque de sérieux et de discipline, même si c'est un peu bête comme réflexion. Mais là, tu as montré deux actions d'affilée où il y en a une du match 2 où ils se replacent et tous les joueurs occupent l'espace vide. Alors que l'action juste après, tu as les joueurs qui sont un peu dans la même position de base et qui vont pas aller utiliser cet espace vide. oui, Et mais même regarde si pourquoi. Butler, Parce que là c'est Max Strus, c'est un shooter, il a ce réflexe là, donc il s'écarte, il a ce réflexe là. Gabe Vincent suit un peu la route. L'action du match 3, c'est Butler. Mhm. Il a pas ce réflexe là, je pense. Ouais, ouais, c'est une question parce que parce que le fait s'il était dans la zone où il peut recevoir la balle seul à 3 points, il est même pas obligé de le prendre le 3 points, mais il offre une solution de passe et il pourrait attaquer l'espace vide en fait. Parce que Oui, même s'il reçoit le ballon à 3 points, enfin, c'est une grosse menace s'il arrive en stampede, j'essaie de le dire correctement, qui récupère le ballon au moment de la passe et qu'il attaque l'espace vide. Mais c'est peut-être aussi une question, ouais, comme tu dis, de réflexe, de se repositionner qu'il n'a pas, et ouais. du coup qui permet pas le spacing. Il y a N5 sur le chat qui nous dit comment expliquer. C'est en tant que fan de Denver, il dit c'est parce qu'on est trop fort. C'est Exactement. effectivement c'est peut-être une possibilité aussi. Denver est trop fort. Non, non, mais c'est vrai que moi c'est un peu ma déception hein, sur ce côté manque de spacing et à quel point est-ce que Spoelstra va vouloir revenir là-dessus, quitte à sacrifier la défense. On a vu que il y a aussi des problèmes à régler en défense. Enfin, en tout cas, il y a des problématiques en défense. Donc voilà. Autre exemple aussi, très intéressant avec Mike Malone qui dit, qui appelle son truc, en tout cas qui rappelle la consigne. On a un premier stunt côté fort même carrément de Jamal Murray qui vient boucher l'espace et qui force. Là, tu parlais de Butler qui aime aller sur la main Mhm. droite, mais là, Murray bouche l'espace de la main droite. Il abandonne Caleb Martin. Du coup, ça force Butler à revenir main gauche et à abandonner la balle. Et même là, hein, même de ce côté-là, Kyle Lowry est Le abandonné remplacement par. de Butler, Oui, on n'a pas, comme tu dis, on n'a pas le remplacement de Butler. Et là, la seule erreur, c'est que c'est pas celle de Brown, Christian Brown qui abandonne Lowry. Ça se comprend. Ça, se jeter sur close-out, ça se comprend. Ce qui se comprend pas, c'est pourquoi Bruce Brown ne laisse pas Kyle Lowry shooter avec la pression du close-out. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus sur Duncan Robinson. C'est la seule erreur de la possession. Et c'est du coup, il y a un corner à 3 points de Duncan Robinson. Regardez la réaction du banc. Ici. Le fils de Rick Adelman d'ailleurs. David Adelman. Regardez la réaction. Oh non. Il y a tout qui était bien dans la il le possession. sait. Sauf la dernière erreur. C'est un peu dommage. Mais bon. On avance. Toujours ces problèmes de spacing. Et d'ailleurs, un shooter ne règle pas le spacing. Hein. C'est pas parce qu'il y a Duncan Robinson que ça donne de l'espace, Mhm. malheureusement. Là, on a notamment une très belle sortie de dribble and off. Jokic qui monte, on connaît l'histoire, 2 sur le ballon. Mais le troisième homme, Jamal Murray, qui se permet d'abandonner Kyle Lowry ligne de fond. Et là, on n'a pas de spacing pour exploiter le short roll. On n'a pas de spacing pour exploiter ce Bam Adebayo. Et Encore un pourtant, exemple. t'as les joueurs pour là. Après, Oui, c'est une fin de possession, donc c'est pas pareil. Il c'est une reste remise en quelques jeu, ouais. secondes. Mais Laurie, Caleb, Gabe Vincent, Duncan avec Bam Adebayo, c'est un 5 où tu es censé justement avoir du spacing. Oui, Avoir des actions en delay, du coup, je suppose. oui, Aussi oui, avec oui. un 5 pareil. Là, c'est un peu dommage aussi parce que bon, il n'y a pas tant de spacing que ça. Mais là, je me dis, sur un close-out comme ça, Kyle Lowry attaque. Jokic vient aider, effectivement. Là, c'est dommage que Bam Adebayo soit pas un peu plus adepte du lob vertical. Parce que là, il y aurait une bonne opportunité. Bon, malgré tout, il y a la petite passe et sans une excellente aide de Brown, il y a quand même panier. Mais voilà, c'est toujours pas un spacing qui respire beaucoup. Il le J'insiste compte parce d'ailleurs. que. Bon, non, c'est au-delà de l'aide, je crois qu'il le compte sur Oui, tout à fait, ouais. quand il est encore en l'air et quand il retombe, les bonnes mains. Oui, il a fait d'excellentes actions aussi, Bruce Brown. Il n'a pas fait que abandonner Duncan Robinson à 3 points.
Alors, c'est vrai qu'il y a une petite faute d'après le chat, d'après Nlame. Donc, oui, c'est vrai que c'est possiblement une faute, mais si ça n'a pas été sifflé, on n'est pas arbitre. Donc, c'est pas notre travail. Oui. Autre exemple, toujours ce même système où on essaie de libérer toute la moitié de terrain. Et regarde le spacing côté faible, c'est pas trop ça quoi. On a 3 joueurs dans un périmètre de 2 mètres, ils se rentrent dedans même. Caleb Martin et Duncan Robinson se rentrent dedans carrément. Ça c'est du beau spacing. Mais du coup ce que ça permet surtout c'est l'aide d'un troisième homme derrière. Du lowman, le fameux lowman, on n'a pas encore prononcé ce mot sur les streams. Qui vient aider, qui vient boucher la raquette. Et on se contente d'un tir à mi-distance parce que l'accès au panier est bloqué. Donc évidemment, élément assez important. Bam Adebayo remonte la balle, on essaie d'attaquer, mais là encore, le but d'avoir Adebayo qui attaque Jokic, c'est de l'attaquer dans l'espace. Je crois qu'au match 1, on avait montré des séquences de 5 out où il l'attaque. Là, regardez, non, là, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, et on se contente encore une fois de pas d'un très bon tir. J'ai parlé un peu trop vite parce que c'était pas un fadeaway, mais encore une fois, la suite de l'action, c'est pareil. Jeff Green qui zone dans la raquette, Bruce Brown aussi. Là, on n'a pas de shooter. On a Gabe Vincent qui est potable, mais ensuite, on a Jimmy Butler. Et je crois que si je dis... Non, c'est pas là. J'ai dit une bêtise. On a un flotteur de Kyle Lowry qui vient sauver l'histoire. Dans un spacing pas top. J'ai failli confondre les actions. Mais voilà. On avance. Toujours ce même manque de spacing. J'insiste parce que c'est vraiment une partie importante de ce match-là. Et comme vous le voyez, ça se répète pas que sur 4-5 actions dans un match. Là, c'est la même chose. Sur un post-up de Butler, il peut pas totalement attaquer librement Christian Brown. Ça se resserre autour de lui. Et ça se resserre très fort. Et on est obligé de lâcher la balle pour un petit pull-up. Enfin, pull-up. Tir de Bam Adebayo. Un tir que la défense accepte de concéder. Et ce qui est intéressant, c'est si on compare le post-up, ce post-up-là avec un post-up du match 2. Souvenez-vous, on redonne la balle à Butler en post-up. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? On a la coupe de Caleb Martin et qui vient se placer comme première option, comme option de comment dire, comme outlet, pardon, j'ai pas le mot français, pour ce post-up, avec le zonage de KCP, on envoie vers le shooter Max Strus et on punit. Et ça, quand tu compares avec qui est-ce qu'on avait là, sur le match 3, c'était pas pareil. Là, on a Caleb Martin, Jamal Murray peut zoner et on punit pas. Oui, c'est ça, exactement. Pas respecter la même manière. Alors qu'au match 2, on fait venir de manière chirurgicale, on dit toi tu te places là, c'est pas un hasard, hein. C'est pas du tout un hasard. C'est pour punir cette aide-là. On fait venir Max Strus, on dégaine. Même exemple d'ailleurs en deuxième mi-temps, souvenez-vous, toujours le match 2. La coupe de Kevin Love, qui vient se placer là, c'est pas un hasard. Et quand Jamal Murray zone, on renvoie vers Max Strus. Et on punit. Dès qu'il se retourne, comme on avait vu. Ouais. Tout à fait. Allez, encore une ou deux actions sur ce manque de spacing. Match 3. Un post-up. Pas d'espace. Bam Adebayo qui traîne par là. Et on repart sur la même action. Et on repart sur la même action, on repart sur un pick and roll. Et là, voilà. Un peu le tir à 3 points du désespoir de Gabe Vincent. Bon, là on est en fin de match, mais effectivement on a quand même pas beaucoup de solutions. Encore un post-up où, regardez, on a déjà des gens dans la raquette prêts à aider et qui vont venir aider d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi de la défense de Denver qui a trop respecté le spacing du match 2 et qui le respecte un petit peu moins parce que ça a trop ouvert d'espace? Parce qu'il y a un peu des deux aussi, que c'est pas seulement du manque de spacing de la part de Miami, c'est aussi une adaptation un peu du côté de Denver, de dire bon, on est d'accord qu'ils shootent, mais peut-être qu'on va pas les coller à ce point-là pour pas ouvrir trop d'espace. Bah, peut-être, mais il y avait aussi un aspect de pouvoir punir les aides que là on faisait avec du placement intelligent de Max Strus, là sur cette action du match 2. Et ça, même c'est ce genre de petits détails, de mettre le bon shooter à côté du bon joueur de post-up ou mettre les bons shooters côté faible quand on a un drive sur pick and roll, ça on n'avait plus trop sur ce match-là, donc c'est un peu dommage.